les gars, c'est Colline du blog oaslook.com. Aujourd'hui on se retrouve pour faire ce tutoriel maquillage. C'est un maquillage de fête qui est très simple et j'ai voulu vous montrer qu'on pouvait faire quelque chose de simple mais quand même d'assez original en ajoutant une petite touche. Et aujourd'hui c'est l'eyeliner doré, donc je sais pas vous mais pour moi l'eyeliner doré pailleté ça fait hyper fête. Et même avec un maquillage aussi simple que celui-là ça fait fête, voilà, ça fait fête. C'est ce que ça fait. Donc j'espère que ça va vous plaire et on démarre. Allez c'est parti les girls, on va commencer pour ce maquillage de fête. Et comme d'habitude on va utiliser un primer. Donc c'est une base de maquillage qui va permettre de mieux faire tenir les fards, éviter qu'ils ne s'agrègent dans les plis etc. Donc je l'applique sur toute la paupière jusqu'au sourcil et si vous voulez vous pouvez même l'appliquer sur la paupière du bas. Pour ce maquillage je vais utiliser une palette, ça fait 100 ans que je ne l'ai pas utilisée. C'est la Naked 3 de Urban Decay, elle est super jolie et c'est vrai que ça fait super longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Et je vais commencer par utiliser la couleur Limite dans le creux de l'œil pour faire une couleur de transition. Et cette couleur de transition va permettre de mieux dégrader les fards et aussi de faire de jolis dégradés de couleur. Ensuite je vais prendre la couleur Burnout et je vais l'appliquer sur la paupière mobile. Elle est légèrement irisée, ça fait super joli. Et ensuite j'estompe entre les deux fards pour faire une jolie transition. Maintenant je vais utiliser un pinceau estompeur un petit peu plus fin et précis. Celui-ci vient de chez Urban Decay, il était avec la palette Vice 2. Et je vais utiliser la couleur Nooner qui est mate, un petit peu violette. Et du coup je vais l'appliquer dans le creux de l'œil pour mieux définir le creux de l'œil tout simplement. C'est maintenant l'heure de l'eyeliner doré, ce qui fait le charme de ce maquillage. Et je vais commencer par créer un eyeliner au crayon. Donc moi je vais utiliser ce crayon de chez Avril qui est un duo fard et liner, il est marron. Et du coup je vais créer mon eyeliner avec ce crayon en premier. Si vous avez les paupières qui ont tendance à recouvrir la paupière mobile comme moi, la première étape pour créer un joli eyeliner, je vous conseille de en fait faire un petit point à l'endroit où le pli se termine. Alors ça ne fonctionne pas avec ce crayon, laissez-moi prendre mon eyeliner. Je fais mon petit point ici et en fait ce petit point là va m'indiquer qu'il ne faut pas que j'aille au dessus sinon mon eyeliner va être raté et il va y avoir le pli en plein milieu. Aussi comme j'ai la paupière qui recouvre la paupière mobile, mon eyeliner va être très très fin. Sinon ça va me fermer le regard et on verra plus du tout les fards que l'on a appliqués sur la paupière mobile. Donc c'est partoche. Donc ce crayon c'est en fait seulement une base qui va permettre de guider pour l'eyeliner pailleté. Donc si vous avez un eyeliner marron, vraiment liquide, vous savez, je vous conseille plus. Et j'applique du crayon marron entre les cils et sur la ligne d'eau supérieure pour donner l'illusion d'avoir des cils plus fournis. Et comme la première fois, je ne suis toujours pas fan de ce crayon. Et ensuite on va utiliser notre eyeliner doré pailleté. Donc moi j'utilise le Heavy Metal de Urban Decay, la couleur c'est Midnight Cowboy. Et en fait c'est vraiment des paillettes qui sont déposées. Donc on va peut-être devoir passer plusieurs fois pour que vraiment ce soit intense. Mais vous allez voir que le résultat est magnifique. Donc n'hésitez pas à attendre que ça sèche un peu avant de mettre une couche supplémentaire. Maintenant je vais appliquer mon mascara, toujours de chez Avril, celui-ci il est bien. C'est le mascara volume noir. Et pour ce look, puisque c'est la fête, on va même appliquer des faux cils. Donc ceux-là viennent de chez Primark. La colle est incluse, elle est vraiment nulle, mais c'est la seule que j'ai. Donc on va faire avec. On applique généreusement la colle sur les faux cils. On attend 30 secondes que ça sèche. Et ensuite on applique sur l'œil, très très près des cils. Oui non, cette colle est vraiment nulle. Hein. Cette colle est horrible. On va réessayer une dernière fois, sinon t'empoches. Pour info, la colle que je recommande, moi, c'est la colle Duo. Je vous la mets en barre d'infos, je vous mets le lien si vous voulez, elle est vraiment géniale. Ok, on va pas les mettre parce que c'est pas possible. Donc, on va mettre une deuxième couche de mascara à la place et on va mettre Doll Eye de NYX. Je vais définitivement laisser tomber l'idée d'utiliser cette colle à faux cils. C'est pas possible. Bon, du coup, je les ai pas recourbés les cils, mais je vous conseille de les recourber avant d'appliquer le mascara. Mais là, comme je devais utiliser des faux cils, je ne pensais pas cela nécessaire. Hein. Et je nettoie mes paupières avec un coton-tige sec pour enlever les traces de mascara. Et pour info, je fais toujours mon teint après les yeux pour éviter en fait les retombées, surtout quand j'utilise des fards et des paillettes. Donc avec un coton, avec un tout petit peu de démaquillant, tac, je nettoie sous mes yeux. Ok, donc pour le teint, je vais commencer par l'anti-cerne et je vais vous présenter mon nouvel anti-cerne préféré de toute la life. C'est le
Tarte, c'est le Shape Tape en fait de Tarte et ma couleur c'est Light Medium Honey. Il est tellement bien qu'on n'a même pas besoin de le poudrer par la suite. Donc pour info, il n'est pas en vente en France, ma mère me l'a ramené de New York et il est en vente seulement chez Ulta à New York. Donc il n'est pas disponible dans les Sephora, seulement chez Ulta. Et il est super, il est couvrant et il file pas dans les plis. Je vous le recommande si vous voulez aller voir mon article comment choisir son fond de teint ou son anti-cerne sur internet, je vous le mets dans la barre d'infos et vous pourrez le commander sur le site de la marque. Ensuite pour le fond de teint, vous me connaissez, hein, on le sait tous, je vais utiliser celui de Huda Beauty, donc c'est le Cheesecake. Donc en fait maintenant j'ai une nouvelle technique, j'en mets une pompe sur ma main et ensuite je le répartis sur tout mon visage, sinon j'ai l'impression d'en utiliser trop en fait. Donc je commence avec le pinceau et ensuite je finirai avec le Beauty Blender. Avec cette technique, il faut être un peu plus rapide parce que le fond de teint sèche très vite. Et franchement, avec cette association, moi qui ai la peau mixte, j'ai pas du tout besoin de poudrer quoi que ce soit. Donc je vais réutiliser un tout petit peu de Shape Tape pour illuminer mon visage. Donc vraiment, il en faut pas beaucoup parce que c'est un produit assez épais. Voilà, par exemple, c'est trop. Ok, donc je vais maintenant ramener un petit peu de dimension à mon visage. On n'est pas des sauvages les girls. Donc je vais utiliser la Shade and Light de Kat Von D. Comme d'habitude, j'utilise toujours cette poudre qui est la seule qui est un petit peu sur pied, j'ai envie de vous dire. Et je vais l'appliquer en 3 entre guillemets sur mon visage. Et surtout on estompe bien. Donc ce qui est super, c'est que ces poudres là, elles s'estompent super bien. Avec ces poudres là, vous pouvez les estomper à the infini. No the infini. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh purée, faut toujours quelqu'un qui sonne. Ok, me revoici de retour les girls. Donc j'utilise également la même poudre pour faire un mini contouring de mon nez. Donc j'utilise un pinceau un petit peu fluffy comme ça. Et surtout on garde la main très légère. Ok, donc on va finir les yeux. Je vais utiliser limite une fois de plus sur la paupière inférieure. Et ensuite je viens renforcer un petit peu avec Nooner, très près des cils. Je vais également illuminer le coin interne avec Strange, qui me semble un peu trop mat pour moi, donc je vais utiliser un highlighter par-dessus. Donc pour l'highlighter, je vais utiliser celui de Huda Beauty, of course. Et je vais utiliser un mélange du blanc et du doré. Et un peu du rose. Et bien sûr, j'applique mon mascara sur les cils du bas. On va en profiter pour finir le teint. Donc je vais commencer par utiliser cette crème-là, toujours de la palette de Huda Beauty. Pour les fêtes, bon, à chaque fois je dis ça, mais en fait je le fais pour tout le temps. Moi j'aime bien mettre le paquet côté highlighter. Vous voyez, ça fait un effet glowy, bonne santé, j'ai une peau super géniale. Alors qu'en fait pas du tout. Mais personne n'a besoin de le savoir, que j'aime beaucoup. Ok, et par-dessus je vais mettre cette poudre là. Voilà, mélange. Et que la lumière soit les girls. Ok, je vais mettre un petit peu du rose aussi parce que j'aime bien le rose. Et pour les là je vais encore mettre du rouge, donc je commence avec le crayon de chez MAC rouge. Donc pour que le rouge à lèvres tienne plus longtemps, je colorie l'entièreté de mes lèvres avec le crayon à lèvres. C'est l'une de mes astuces pour faire tenir un rouge à lèvres hyper longtemps, et les autres je vous laisse les découvrir dans la vidéo que j'ai fait spécialement pour ça il y a quelques années. Et ensuite je vais enchaîner avec le rouge à lèvres toujours de chez MAC, Russian Red. Pour le blush je vais utiliser Blush All Day de MAC, qui est mauve un petit peu roro. Ma touche finale comme d'habitude, le Fix Plus pour permettre de bien faire tenir le maquillage et de tout fondre naturalmente together. Et voilà les girls, comment faire un maquillage de Noël très simple avec un petit eyeliner doré qui va pumper votre make-up et vraiment le rendre beaucoup plus festif. Avec des fossiles c'est encore mieux si vous avez une colle qui fonctionne. Et si vous voulez encore plus d'idées de maquillage de fête, je vous mets le lien dans la barre d'infos vers une playlist où j'ai que des maquillages de fête et des tutoriels maquillage, donc comme ça vous aurez encore plus d'idées. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube Koala's Food 2 par ici il me semble, ou par ici, je ne sais plus, parce que vendredi je vais poster un nouveau tuto make-up de fête un petit peu plus élaboré pour celles qui aiment vraiment jouer avec les couleurs, faire des choses un petit peu plus compliquées, etc. Un vrai maquillage de fête. Donc j'espère que vous serez là. En tout cas si cette vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime pour me le faire savoir, ça me fera super plaisir. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous! Et n'oubliez pas non plus de participer au calendrier de l'Avent beauté, je vous mets le lien juste en dessous pour découvrir le lot du jour, c'est jusqu'au 24.